Page 214, couplets 1 et 4. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, par les apôtres qui portaient ta parole de vérité. Alléluia, tu remplis de force, dont la foi n'a pas chancelé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, qui s'entraînent, se répandent tous les dons de ta charité. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. L'Église fête aujourd'hui Saint André, apôtre. André, frère de Saint Pierre et pécheur, comme lui à Bethsaïde, fut le premier des futurs apôtres à rencontrer le Christ sur le bord du Jourdain. C'est lui qui amena Saint Pierre à Jésus. Selon la tradition, il aurait été crucifié à Patras après avoir prêché l'Évangile en Grèce. L'Église de Constantinople a choisi pour patron celui qu'elle honore comme le premier appelé. Au bord de la mer de Galilée, le Seigneur vit deux frères, Pierre et André. Il les appela, « Venez à ma suite, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore pris, à aller chercher le petit livret. Nous allons, bien entendu, comme chaque jour, depuis ce week-end, utiliser la formule du « Je confesse à Dieu ». Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions.
Dieu de majesté, nous te supplions humblement, fais que le bienheureux apôtre André, qui a évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous auprès de toi, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit « Comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent de bonnes nouvelles. » Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet « Qui a cru, Seigneur, en entendant parler ?» Or, la foi naît de ceux que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr. Un psaume le dit. Sur ta route se répand leur message, sur toute la terre se répand leur message, et leur parole jusqu'aux limites du monde. Parole du Seigneur. Par toute la terre s'en va leur message. Toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. À toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre apparaît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, cet appel des premiers disciples à travers cet évangile de Matthieu a toujours de quoi nous surprendre et même peut-être même nous émerveiller. Tout d'abord, vous remarquez que le premier qui a été appelé, ce n'était pas Pierre, mais c'était André. Alors en tout cas, André, pas dans cet évangile-là. Et voilà que Simon, Pierre et André
eh bien, deviennent les premiers disciples du Christ avec les autres pécheurs qui les accompagnent, avec Jacques et avec Jean. Je ferai, venez à ma suite, je vous ferai pécheurs d'hommes. Alors je vous invite, si vous avez le courage, de le retrouver sur Internet. Un documentaire fait par les Américains, alors c'est très américain, mais ça s'appelle Pécheurs d'hommes, alors en anglais je ne sais pas comment on dit, mais c'est extraordinaire, c'est très motivant et très boostant, comme on pourrait dire aujourd'hui. Et donc je vous invite à le voir, j'essaie de retrouver le nom en anglais, mais sur Internet on doit pouvoir le retrouver, j'essaie de vous le retrouver, et c'est très... Pardon ? The Man Fisher, merci. Rosemary, vous le connaissez, vous l'avez vu? Voilà, c'est Rosemary. The Man Fisher, c'est ça. The Fisher of Men. The Fisher of Men. Voilà, c'est ça. Si vous tapez sur YouTube Fisher of Men, si vous voyez USA et que vous voyez le truc sur les séminaristes, c'est super motivant. Eh bien, pour répondre à cet appel, il a fallu que Pierre, André, Jacques et Jean puissent, j'allais dire, passer au-delà de leur peur, au-delà de leurs inquiétudes, au-delà de leur, j'allais dire, de leur vie. Et tout laisser pour le Seigneur. Ils ont laissé leur barque, ils ont laissé leur père, ils ont laissé ce qu'ils faisaient, leur famille, pour suivre le Christ. Alors en ce jour où, à travers la fête de Saint-André, apôtre, nous fêtons plus particulièrement celui qui fut appelé à la suite du Christ, demandons justement de prier plus particulièrement, si vous le voulez bien, pour toutes les vocations, qu'elles soient religieuses, comme les petites sœurs d'Annonciation, qu'elles soient sacerdotales, comme pour les prêtres diocésains, que le Seigneur puisse continuer à appeler des jeunes hommes, des jeunes femmes à sa suite, pour que l'annonce de l'Évangile puisse toujours être faite. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu ta bonté, le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois-tu. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous comme sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Je vous invite à prendre votre petit papier pour la réponse sur les offrandes. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, je vous invite à vous lever,
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant, en la fête du bienheureux André, accorde-nous de te plaire par les offrandes que nous t'apportons. Accueille-les pour que nous en recevions la vie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint André et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour nos frères et sœurs défunts, et pour ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Te prions plus particulièrement pour Monique Domenech et toutes les âmes du purgatoire. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu dans le monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, ensemble, nous allons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. André dit à Simon, son frère, nous avons trouvé le Messie, et il le conduisit à Jésus. Prions le Seigneur. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin qu'à l'exemple du bienheureux apôtre André, nous portions dans notre corps la mort du Christ pour obtenir de vivre avec lui dans la gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je vous rappelle, demain soir à 19h30 à Notre-Dame-de-la-Mer, une petite conférence topo sur la nouvelle traduction du missel romain que nous assurera l'abbé Franck. Le Seigneur soit avec vous.
Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Je recommence. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Bonne fête. Nous prenons un dernier chant, nous tournons vers Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de France, Notre-Dame des Apôtres, Saint-André, Saint-Sixte II. Bonne fête à tous et à toutes. C'est des Andrés.